Derrière l'oreille. Remontant à plus de 200 ans. Ensuite, je suis passé de l'autre côté, donc côté gauche, au-dessus de la rambarde des toits. À côté, on trouve le pavillon Renaissance. C'est la maison avec le toit en ardoise, très pentu, un petit peu plus récent, 16e siècle. À vapeur, qui desservait Bergerac, et ensuite le reste du département de la Dordogne. À l'avant-gauche, nous allons donc longer les fondations de la tour du château de l'Abbaye. Au XVIe siècle, une aile partie de l'abbaye qu'on peut observer aujourd'hui arrive au contact de l'eau. Sur la face arrière, vous allez découvrir une canonnière. La position de tir était desservie par un tunnel partant du pied de l'abbaye, tunnel éclairé par un puits de joux. Et voici la canonnière juste sur la face arrière du pied de la tour, juste à l'arrière de la tour. Côté gauche, le grand bâtiment que nous longeons, donc c'est le bâtiment principal de l'abbaye. Il a subi plusieurs modifications au fil des siècles, des destructions aussi, notamment lors des guerres de religion entre catholiques et protestants. Dans le prolongement, on a l'église abbatiale, l'église de l'abbaye. Et au-dessus, eh bien, c'est le plus vieux clocher de France. Il est du XIe siècle. Et plus exactement, le plus vieux campanile de France. Différence entre clocher et campanile. Un campanile, eh bien, c'est une construction qui est indépendante du bâtiment de l'église. Celui-ci a été construit au-dessus de l'église abbatiale. En fait, sur les ruines de la première abbaye consacrée par Charlemagne. L'église abbatiale, donc, est devenue depuis l'église du village, à l'intérieur de laquelle vous y verrez une relique de Saint Siquet. Actuellement, nous naviguons donc sur un canal. Ce canal a été creusé par les moines. Contre le mur, en face de moi, côté gauche, vous pouvez y voir deux formes arrondies, un petit peu au-dessus du niveau de l'eau. Et avec ces tunnels, désormais scellés, fermés, eh bien, les moines pouvaient ainsi accéder en barque directement jusqu'au cellier du château de l'abbaye, jusqu'au réseau. Mais à cette époque, eh bien, le canal était beaucoup moins large qu'aujourd'hui. Il faisait seulement 3-4 mètres de large. Sur le côté droit, on va longer des maisons assez anciennes. C'est le volet bleu du XVIIe siècle et celle qui va suivre du XVIe siècle. Par la maison du XVIe siècle qui me fait face actuellement, vous pouvez remarquer les toilettes. Elles sont accrochées à la façade de la maison, un petit peu avant l'angle. Sans doute ainsi les plus anciennes toilettes de Brantôme, puisqu'elles en ont plus de 500 ans. Directement pour les poissons, si c'est bien sûr rigoureusement interdit aujourd'hui. De l'autre côté, côté gauche, la porte fortifiée, la porte des Réformés. Au-dessus, on a conservé le chemin de Révoir, l'inscription encore ici sur la petite maisonnette au volet marron. Dans le canal, on s'est baigné jusqu'en 1940. La profondeur du canal variant de quelques dizaines de centimètres, un petit peu plus d'un. Sur le côté droit, nous longeons un mur de la fin du XVIe siècle. Et sur le côté droit, une façade de maison commence à apparaître. Elle est orientée en oblique. Elle fait partie des plus anciennes de la ville.
Elle est la fin du XIIe, début XIIIe siècle. La maison la plus ancienne pour Brantôme étant du XIe siècle. Elle se trouve derrière la caserne des pompiers qu'on va longer d'ici quelques instants. À la Seconde Guerre mondiale. Et la seule trace de ce passé, c'est l'ancien bâtiment de la gare, c'est la petite maison en pierre blanche, en pierre de Brantôme, avec le toit en ardoise. Et là, nous allons franchir un pont, le pont des Barries. Il se situe sur l'axe d'une voie romaine. Nous sommes sur la voie Périgueux-Sainte. Et juste après le pont, côté gauche, vous y verrez une très belle maison, une maison du XVIe siècle. Voilà, ici, côté gauche, cette très belle maison, elle est donc du XVIe. Lors de notre petite balade, vous avez déjà aperçu quelques canards. Nous verrons aussi sans doute des poules d'eau et peut-être des ragondins et des rats musqués. Ce sont les principaux habitants des rives de la Drôme. La Drôme est aussi une rivière très poissonneuse. Et ici, avec un peu de chance, on peut y prendre des gardons, des tanches, des bouchons, des apettes, des truites ou bien des brochets. Qui sont alimentés par deux petits ruisseaux. Ainsi, ce petit jardin bien est toujours vert, toujours très fleuri, grâce à l'arrosage fourni par les deux cours d'eau. À l'extrémité du jardin, côté gauche donc, une meule de moulin, une meule à grains plantée dans la terre. Elle vient du moulin du couvent que nous découvrirons tout à l'heure. La passerelle que nous sommes en train de franchir a une quinzaine d'années. Elle relie la maison de retraite, ce sont les bâtiments sur le côté droit du bateau. Et de l'autre côté, côté gauche, un grand bâtiment tout en longueur, c'est l'ancienne gare de marchandises de la ville. Bâtiment utilisé de nos jours comme station pour les canots et kayaks. Attention! Sur le côté droit, cette ancienne tour, une autre trace des fortifications de la ville, qui avait souhaité créer un lieu de convalescence pour ses soldats et ses officiers. Et concernant cet ancien hôpital, eh bien, vous pouvez remarquer les coquilles Saint-Jacques, coquilles à 12 pétales. Elles se trouvent sur les châssis de fenêtres, c'est-à-dire les dernières fenêtres au niveau de la toiture. Toujours sur le côté droit, on peut remarquer le barrage qu'on est en train de longer. On va donc quitter le canal et reprendre le cours naturel de la rivière entièrement entouré d'eau. Et c'est pour cette raison qu'on la surnomme la Venise du Périgord ou la Venise verte du Périgord. La couleur verte symbolisant les nombreuses prairies et forêts que l'on trouve dans cette partie du département. Il y a aussi le Périgord pourpre, la sous-préfecture Bergerac. Là, la couleur pourpre est là pour les vignobles de Bergerac et du Pécharmant. Le Périgord noir, la sous-préfecture Sarlat, la couleur noire symbolisant la truffe, ainsi que les épaisses forêts, les forêts de chêne. Et enfin le Périgord blanc, la préfecture Périgueux, la couleur blanche symbolisant le foie gras, ainsi que la pierre calcaire. J'ai attiré donc votre attention sur les coquilles Saint-Jacques, que vous avez pu voir donc sur les châssis de fenêtres de l'ancien hôpital. Coquilles Saint-Jacques donc qui ont toutes les routes pour Saint-Jacques de Compostelle. Le symbole a été choisi car à la mort de Saint-Jacques, on a placé son corps dans la cale d'un navire pour ramener ça à des poules donc. Comme bien souvent avec ces vieux bateaux bien dans la cale, il y avait de l'eau de mer. Les mollusques qui s'y trouvaient alors eh bien, se sont fixés sur son corps, se sont nourris de son cadavre. Et lorsqu'on a rouvert son linceul, donc 6 ou 7 mois après, à la fin de ce dernier voyage pour Saint-Jacques, eh bien son linceul était alors incrusté des traces de coquilles Saint-Jacques. Et c'est donc cet élément depuis qui ont toutes les routes pour Saint-Jacques de Compostelle. De Compostelle, il y a seulement 1350 km. Et le navire qui transportait Saint-Jacques, ça faisait l'Espérance. Tout à l'heure, au départ, j'ai évoqué Pierre de Bourdeille, un personnage très important pour la ville, puisqu'il est surnommé Brantôme. Il s'est d'abord fait connaître par l'écriture d'un ouvrage, Les Dames Galantes, ouvrage qu'à l'époque au Moyen-Âge avait créé le scandale. Ensuite, il a hérité de la baronnie de Brantôme, car il n'était pas le fils aîné du château de Bourdeille, donc pas pu prétendre au château. Et enfin, il a eu le surnom de Brantôme, ça c'est dû à ses campagnes à l'étranger,
vous avez fait la connaissance d'un chef de guerre protestant, l'amiral Coligny. Et Coligny, pendant les guerres de religion à la chapelle Fauché, un village qui est à 10 km d'ici environ, avait réduit le village en cendres, il avait tué plus de 150 des habitants, et est arrivé à la tête de ses troupes en direction de Branteau, et donc craindre le pire pour la vie. Et Pierre de Bourdeille le connaissant, eh bien, il partit à sa rencontre, lui a offert l'hospitalité, il a offert le souper aux soldats de Coligny, et il a ainsi permis de préserver la ville de Brantôme et d'éviter le saccage de l'abbaye par les troupes protestantes. Et en reconnaissance, les habitants de la ville lui ont donc tout simplement donné le surnom de Brantôme. Sur le côté droit, un petit canal s'engouffre entre les arbres. Il vient du moulin du couvent, un site qu'on va découvrir juste après la passerelle. Le canal et le moulin ont été bâtis et réalisés par les moines, par les bénédictins de l'abbaye. La passerelle en face, elle est beaucoup plus récente, elle date du début de la Seconde Guerre mondiale. Son but, c'était d'amener de fut en client un hôtel. Malheureusement, le site du moulin était un site classé, un site protégé, et l'administration des monuments historiques s'est opposée à la poursuite de ces travaux. On va donc voir tout ceci juste après la passerelle. En cours de réalisation par des monuments historiques. À l'arrière, le moulin, à l'arrière de l'hôtel, le moulin, une tour de 3 étages, bâtie par les moines au XVe siècle. Malheureusement, de nos jours, en grande partie recouverte par la végétation. À la base du moulin, de la tour, quelques petites fenêtres se présentent en face de moi actuellement. Derrière une grotte dans le rocher, d'environ 100 mètres carrés, vous trouvez une grande partie d'installation de ce moulin. Moulin à eau, alimenté par un canal, vous avez le canal de sortie avant le franchissement de la passerelle. Et concernant l'activité du moulin, eh bien, elle a définitivement cessé en 1950. Sur le côté droit, on a rangé l'îlot au nénuphar. Il y aurait quelques jolis boutons de fleurs jaunes. Et j'ai aperçu un petit poussin poussin. Un messier, exactement. Le court total de la rivière bien fait environ 200 km de long. Et pour finir, eh bien, se jette dans l'île, c'est une autre rivière, avant la commune de Coutras, en Gironde. L'île se jette ensuite à son tour dans la Dordogne. Et ici, comme vous allez pouvoir le constater avec notre vitesse réduite, eh bien, le niveau d'eau de la rivière est bas pour la saison, et même très bas, malgré les pluies de ces derniers jours. On est à des hauteurs d'eau comparables à celles de fin de mois de juillet. Pardon? Ah non, c'est bon. Je sais pas si tu peux mettre, lui, il ramasse, ça, je pense que c'est bon pour ça. On est pas vu sur le voisin. Oui, en arrière. Moi, j'en ai pas. Pas du manque. Et on découvre la première année, on avait une soupe dans les dents. C'est pas pareil, il y a quelque chose. Il y a peut-être de branches d'arbres, c'est pas du dormant, ça ne sont pas par mais en arrière, là, je pense Zit er dan in de film ook al?
extrêmement longer le terrain de football ou allonger une partie du terrain de camping de Brantôme. Nous nous apprêtons à faire demi-tour. Là-bas, tout au bout, vous pouvez observer la plage du camping. Un petit peu plus loin, il y a un ancien barrage que malheureusement on ne peut pas franchir. Nous allons donc faire demi-tour juste ici. Non, on va prendre l'habitude que ça chante à bord. L'autre semaine, on a eu une chorale. On a traversé Brantôme. On était aux terrasses, tout le monde sentait. Il y en a, je suis sûr, pour arrêter les voitures au milieu de la route pour venir voir. Les qui chantent sur le bateau, c'est dans le canal, ça résonne bien. Proposer ça, John. Très chouette. Le Québec marchait. J'ai proposé ça à ma chorale. Ouais, voilà. Belge. Non, parce que t'es bien. Ben, Je crois qu'il nous tire en maritime. Vous avez des chansons de marins? non, c'est en Normandie. C'est à l'île. Saint-Malo pour prendre la direction. Ah, vrai. C'est de Montréal. Montréal, Paris. C'est comme un petit peu. Non, c'est bon. Après, il fait le gaz. On payait près de 2 $. On fait cher, nous, La nourriture. Ah, c'est le canard qui va aller manger. Ah oui. On n'allait pas là pour ça, on s'était acheté là. C'était encore très bon aussi, les miens de Il y avait Ce château, il a subi la foudre au début de la Première Guerre mondiale. Ça a détruit une partie des toitures. Et le propriétaire d'époque, manquant d'argent, mais a seulement pu reconstruire la toiture terrasse et la toiture plate sur la grande tour. Donc ça déforme l'aspect du château, puisqu'on devrait trouver une toiture en pointe, en flèche, comme sur la tour plus petite, juste à côté. Château qu'on va apercevoir rapidement. Le revoici tout là-haut, château de Puy-Marteau. C'est en bas de c'est dans le sud. En bas de France, à l'ouest. En bas de la France, en bas de France, c'est c'est détaché de. Là, c'est vraiment assez chaleur. En 1h30 en bateau. Ah, je suis là en avion. Il faut aller à Marseille. Il faut aller à Marseille. Oui. Je ne sais pas si on va avoir la chance de faire c'est très cher. J'aimerais pas avoir un hameçon ça joue ou dans le fond. Sur le côté droit, on retrouve le très joli petit jardin avec la meule de moulin plantée dans la terre.
juste en face de moi actuellement. Elle vient donc du moulin du couvent, le site qu'on a découvert. Et ce serait sans doute l'une des toutes premières du moulin. Elle aurait en effet plus de 500 ans. Sur le côté droit, sur les hauteurs, vous pouvez voir des lilas. Les lilas étaient fleuris il y a encore un mois environ. Les lilas s'expliquent ici car ils ont un système de racines qui est assez fourni, assez dense, et permet ainsi bien de mieux retenir la terre sur la paroi qui est très pentue. En dessous, on va y trouver les magasins troglodytiques qui se sont installés donc dans les abris sous roche. Ça part d'une petite crêperie en face de moi, et si vous remontez tout ce boulevard, cela vous mènera alors jusqu'à l'atelier d'un souffleur de verre. Ah oui, c'est ça. À la longue, on s'apprête à refranchir le passage du gué des Meuniers. Le gué des Meuniers, il était lié avec le barrage qu'on a vu au niveau de l'ancien hôpital. Sur le barrage, là-bas, on a enlevé quelques planches de bois, ce qui avait pour effet, là, ici, dans le canal, de faire descendre le niveau d'eau d'environ 40 cm. Et ça découvre alors un chemin composé d'anciennes meules de moulin. Vous avez la dernière, juste au pied de la tour. Et ainsi, donc, on peut imaginer tout un passage qui apparaissait et qui permettait donc de traverser à pied sec. Et on utilisait ensuite la porte de la tour pour pénétrer dans la vieille. Côté gauche, on retrouve la maison du XVIe siècle avec les toilettes accrochées à la façade. Système de toilettes que l'on pouvait retrouver dans les châteaux, comme à Hautefort ou à Bénac par exemple. Mais pour eux, cela finissait dans les douves, alors qu'ici, c'était donc directement pour les poissons. À l'avant, là-bas, tout au bout, on va retrouver notre point d'embarquement, le pont Coudé, le pont construit par les moines. Et les moines, les bénédictins, mais étaient de très bons constructeurs. Tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué les redans. Les redans, c'est les piliers du pont qui sont renforcés par des pics. On a aussi les arches du pont qui sont de forme et d'orientation différentes. Cette structure lui permet ainsi bien de mieux résister à la force et à la pression de l'eau, notamment lors des grandes crues. Et ainsi, ce pont du XVe siècle a parfaitement résisté à celle de 1904. À l'arrière du premier pont qu'on va franchir, je vous indiquerai un repère, et il concerne donc la hauteur d'eau atteinte par cette crue de février 1904. Le repère pour la crue, il va être sur le pilier juste à droite du bateau. Il faudra tourner la tête, il est sur la façade arrière du pilier. À l'arrière du pilier, juste sous le parapet du pont. Crue de février 1900.
Et ensuite, à partir d'ici, on découvre donc tout le patrimoine que j'ai eu l'occasion de décrire au moment du départ. Nous relongeons donc le grand bâtiment de l'abbaye. Dans son prolongement, on a la tour de garde, le pavillon Renaissance, le pont Coudé qui nous fait face, qui mène donc au jardin des moines avec ses reposoirs. Et à l'arrière du pont Coudé, le moulin à l'abbaye. Le moulin à l'abbaye, c'est un hôtel-restaurant. Aujourd'hui, il fait partie des relais châteaux. C'est le site d'un ancien moulin. La roue est maintenant purement décorative. Et plus précisément, le site d'une ancienne filature. Voilà, messieurs dames, on arrive donc au bout de notre petite balade. J'espère que c'est passé un agréable moment à bord. Je vous souhaite bien bonne fin l'après-midi, bonne fin l'après-midi à tous et peut-être à bientôt. Merci. Ik kom op zonnenummer. Niet de zon